Au début de l'été, les députés français adoptaient le projet de loi GAFA, comme Google, Apple, Facebook et Amazon. Il s'agissait d'établir la fameuse taxe sur les services numériques. Un petit rappel, en 2015, les fameux GAFA totalisaient une capitalisation boursière de presque 1700 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière cumulée de toutes les entreprises françaises cotées au CAC 40 représentait, quant à elle, 1130 milliards de dollars. Pourquoi cette idée de taxer les GAFA ? Parce que les géants du numérique sont en moyenne 2 fois moins imposés que les entreprises traditionnelles. L'idée était donc de rééquilibrer les choses en soumettant le chiffre d'affaires de ces GAFA à une taxation à 3%. Eh bien, cette loi, elle a beaucoup énervé le gros loup américain. La petite chèvre française a pris un grand risque. On ne s'attaque pas de cette façon-là au gros loup américain. Et cette idée n'a pas du tout plu à Donald Trump, qui a profité de son séjour sur la côte basque pour faire connaître à Manu sa désapprobation. Trump lui a promis de jolies petites mesures de rétorsion, sur le vin français par exemple, ou sur les produits de luxe, bref, sur tout ce que la France arrive à vendre encore à l'étranger. Pour discuter de tout cela, Bruno Le Maire, qui a une résidence secondaire à côté de Biarritz, voilà qui tombe bien, a organisé quelques rencontres entre quatre yeux. Et la taxe GAFA a gentiment été conviée à aller faire un tour en coulisses. Vite fait, bien fait. Le gouvernement a donc noyé le poisson. La nouvelle loi sera appliquée quand l'OCDE, dans son ensemble, aura mis en place un dispositif global. Traduction, le jour de la Saint-Glinglin, lors de la semaine des 4 jeudis. Et en fait, grosso modo, les Américains font ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. Bruno Le Maire a été invité à quitter sa jolie maison basque pour aller faire un tour à Washington et continuer là-bas les négociations. Mais au pays du GAFA, dans un territoire lointain, il y a finalement très peu de chances qu'il arrive à faire reconnaître la voix de la France. Disons-le clairement, il n'a à peu près aucune chance de gagner quoi que ce soit dans ces discussions. Eh bien, morale de l'histoire, la mignonne petite chèvre française réfléchira désormais à 2 fois avant de s'attaquer au gros vilain loup américain. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.